Quoi de neuf depuis les dernières assises de la transition énergétique? C'était à Bordeaux en janvier 2015. L'année 2015 a été marquée par de nombreux événements. C'est une année tournant, on peut le dire, en matière de transition énergétique. Un virage. J'en parle avec Claire Roumet, qui est déléguée générale d'Energy Cities. Bonjour, merci d'être avec nous. Et vous êtes accompagnée d'Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. C'est un média expert de l'économie responsable. Bonjour également. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Claire, d'abord, je voulais voir avec vous, revoir donc cette année qui a démarré, je le disais, par les assises de Bordeaux en janvier 2015, suivie d'une déclaration de Bordeaux. Il y a eu aussi autre événement marquant, parce qu'on ne peut pas tous les dire là aujourd'hui sur ce plateau, c'est la mise en œuvre de la loi de transition énergétique, le manche qui est donné au territoire. Ça y est, ils ont davantage de compétences et de marge de manœuvre. Oui, et je pense que justement 2015 a été une année très marquante de ce point de vue parce que non seulement elle a donné des possibilités, ouvert vraiment des perspectives et des opportunités pour les territoires, notamment avec la loi qui est vraiment loin d'être anecdotique de ce point de vue-là. Mais en plus, il y a eu vraiment plus qu'une prise de conscience. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que les États, les villes ont voulu s'engager et montrer qu'elles étaient engagées et dans l'action, on peut dire qu'elles ont vraiment cherché à accélérer le mouvement. Et j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que les villes sont plus qu'engagées, c'est-à-dire qu'elles sont déjà dans l'étape d'après. Elles sont on peut montrer ce qu'on a déjà fait depuis 5 ans. On a un horizon, on le fixe, on se détermine, nous, notre propre horizon au niveau du territoire. Et il y a vraiment plus qu'une dynamique qui a été enclenchée. Anne-Catherine Husson-Traoré, autre événement marquant, c'était un peu avant, hein, mois de février, la chute du prix du pétrole qui n'a pas été forcément une bonne nouvelle. Oui, en fait, elle est d'ailleurs continue, hein. On est toujours sur un prix du pétrole très très bas. Et le premier réflexe, c'est de dire c'est une bonne nouvelle, on va payer l'essence moins cher. C'est peut-être vrai pour certains consommateurs, mais c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'énergie pétrolière et l'essence et tous ces dérivés sont un élément clé. On doit réduire notre consommation globale à l'échelle de la planète de tous ces dérivés du pétrole et du pétrole en général pour espérer garder les 2 degrés à horizon 2100. Il faut laisser dans le sol plus de 60% des réserves pétrolières. Donc il faut changer de modèle. Et la baisse du prix du pétrole, elle envoie un mauvais message parce qu'elle envoie un message que c'est bonne nouvelle, c'est pas trop cher. En plus, du coup, les pays importateurs, ils ont l'impression d'être un peu plus riches. Par contre, les pays exportateurs, eux, ils sont beaucoup plus pauvres. Donc on voit bien que ça amène en fait une seule et vraie question, c'est est-ce que le modèle économique du pétrole est encore viable et pour qui et pour combien de temps? Et en fait, la réponse est non. La réponse est il n'est plus très viable pour les pays exportateurs, il n'est plus très viable pour les grandes compagnies pétrolières parce que un baril de pétrole à $30, ça hypothèque quasiment tous leurs grands projets et tous leurs grands projets d'exploitation puisque les réserves de pétrole qui restent sont à plusieurs kilomètres de profondeur dans l'eau, dans des terres, c'est difficile et ça coûte très cher. Donc de toute façon, c'est donc à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne parce que de facto, ça remet en cause le modèle. Une mauvaise parce qu'effectivement, il faut arrêter le pétrole et très vite pour espérer lutter contre le réchauffement climatique. Quelles conséquences? Alors, quel modèle ça amène plus... Alors, ce qui est étonnant dans ce qui se passe du côté de la finance, dont Novetic est un expert, c'est que en fait, les financiers l'ont compris beaucoup plus vite que les compagnies. Et les financiers, ils financent des projets, évidemment, des infrastructures, mais aussi ils sont actionnaires de grandes compagnies. Et depuis l'automne 2014, on a assisté à un mouvement sans précédent que nous, on évalue aujourd'hui à plus de 1000 institutions financières qui représentent plus de 30 000 milliards de dollars qui ont pris un engagement à intégrer le changement climatique dans leur politique d'investissement. C'est-à-dire qu'elles s'engagent soit à faire du financement vert, soit à refuser d'investir dans les sables bitumineux, le charbon et les 200 plus grandes compagnies considérées comme les plus polluantes dans le monde, soit à faire de l'engagement actionnarial, soit, terme un peu barbare, à décarboniser leur portefeuille. C'est un mouvement de fond auquel participent aujourd'hui la plupart des grandes institutions financières des pays développés et des pays émergents. Et c'est ça qui changera de paradigme. Donc ils ont anticipé et évalué les risques.
C'est ça qui a On pense souvent, en fait, radicalement on ne changé. connaît qu'une version de la finance, c'est celle des marchés boursiers qui réagissent à la nanoseconde, à des tas de choses. Les financiers ne sont pas ce genre d'acteurs, ils y sont sur les marchés, mais ce sont des investisseurs de long terme, c'est-à-dire qu'ils sont censés investir, par exemple un fonds de pension, il est censé être investi dans les entreprises qui seront encore là dans 10 ou 20 ans parce qu'il va bien devoir payer des pensions. Donc il est obligé d'anticiper sur des changements de business model et d'anticiper à temps, c'est-à-dire de sortir avant qu'un modèle ait déjà commencé à décliner. Et sur le pétrole et le charbon, il est déjà trop tard. Sur le charbon, il est déjà trop tard. Donc on assiste vraiment à ce mouvement-là qui fait qu'on est dans un monde où la finance donne le là. Et le fait que la tonalité qu'elle est en train d'envoyer est tout à fait radicalement différente. changé. Et ça va au-delà, c'est ce que vous avez voulu aussi faire passer au cours de ces assises européennes. Il y a des signaux qui montrent que ça va au-delà de la finance. Il y a des signaux éthiques particulièrement. Alors, ce qui est vrai, et c'est ça qui est intéressant dans le jeu d'acteurs auquel on assiste, c'est qu'on a toujours l'impression que le monde ne change pas assez vite. Et objectivement, c'est assez vrai, mais il change quand même très très vite. Et dans les transformations radicales qu'on peut avoir eues dans cette année 2015, c'est le fait que la question climatique est une question éthique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train d'essayer de contribuer à l'échelle qui est la sienne à rendre le monde un peu plus vivable et un peu plus durable, non seulement pour les générations futures, mais aussi pour celles qui sont déjà là, ou pas, et que cette question des énergies fossiles est absolument clé. Et on assiste à un mouvement invraisemblable qui est que des étudiants à Harvard, à Oxford, dans les grandes universités du monde, et en particulier en Grande-Bretagne et aux États-Unis, occupent leur université pour leur demander de sortir des énergies fossiles, parce que à quoi bon leur enseigner des matières tout à fait remarquables si de facto notre avenir risque d'être ruiné, et leur avenir à eux bien sûr, par le changement climatique. Ce qui est relayé aussi par tous les grands dirigeants religieux, à commencer par le pape, dont le texte de l'encyclique du pape est cité par tous, qu'on soit catholique ou pas. Il fait référence aujourd'hui comme comment il a réussi à poser la question climatique comme une question du débat moral aujourd'hui. C'est d'ailleurs un des événements marquants que vous avez noté chez Energy Cities, Claire Roumet, cet appel du pape et puis aussi le sommet des consciences qui montre le réveil de la société civile aussi. Oui, et qui va vraiment au-delà. Ce qui a été très marquant aussi en 2015, c'est justement que c'est pas qu'il y a différents mouvements de la société civile, différentes pièces du puzzle qui se sont assemblées, qui jusqu'à maintenant avaient des discours un petit peu différents, et on voit qu'il y a vraiment une convergence des discours vers plus une transition énergétique qui doit être une transition beaucoup plus sociétale que seulement énergétique, et qui donc en fait dépasse l'année dernière, pour moi en 2015, et en l'occurrence avec l'accord de Paris, on a dépassé la question climatique unique, tout en sachant que juste dans le sens où on ne peut pas régler la question climatique avec une réponse scientifique et ou énergétique pure. Ça demande de réorganiser tout le système et réorganiser le système énergétique en particulier, mais aussi toute l'économie. Et on peut voir que les maires, maintenant, quand ils se positionnent sur les questions climatiques, ce qui leur fait envie, c'est en particulier de redessiner un modèle de développement économique local. Merci Claire Roumet. Merci également à vous Anne-Catherine Husson-Traoré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà cette année 2015. Retour sur cette année 2015 très riche, très intense en événements qui nous donne toutes les cartes pour avancer en 2016. Et ça commence avec ces assises européennes de la transition énergétique ici à Dunkerque. On se retrouve tout à l'heure.